Heavenly Father, we give you praise. Père Céleste, nous te louons. Help us to be guided by your Holy Spirit Aide-nous à être guidés par ton Saint-Esprit, as we study your word. alors que nous étudions ta parole. In Jesus' name we ask. Dans le nom de Jésus, nous demandons ces choses. Amen. I had a question 2 days ago. Il y a de cela 2 jours, j'ai eu une question. What is the loud cry? Qu'est-ce que le grand cri? Which angel gives this loud cry? Quel ange donne ce grand cri? Now, connected to this question, En lien avec cette question, what is the link or difference with the message of the shepherd rod? Quel est le lien ou la différence avec le message des bâtons du berger? so occasionally, Occasionnellement, when you have prophetic studies like these, lorsque nous avons des études prophétiques telles que celle-ci, the subject of shepherd's rods or branch Davidian comes up. le sujet donc des Davidiens ou des bâtons du berger arrive. So the first thing I want to say is, Donc la première chose que j'aimerais dire, c'est to go que to Isaiah chapter 11, si nous allons dans Ésaïe 11, read verse 1. on va lire le verset 1. Et il sortira une verge du tronc de Jessé, et une branche grandira de ses racines. So it talks about a rod and a branch. Et il est fait mention là d'une branche Isaiah 11 verse 1. et d'une verge, Ésaïe 11, 1. And this verse is where that group of people get their name. Et ce verset est de là où est tiré le nom donc, des bâtons du berger, Shepherd's rod les bâtons du berger and branch Davidian. et la branche des Davidiens. So the reason why people talk about shepherd's rod La raison pour laquelle les gens parlent des bâtons du berger, is because if you've ever interacted with them, parce que si vous avez déjà interagi avec eux, you'll see that the subject material that they deal with vous allez voir que le matériel, le sujet qu'ils traitent, is end time prophecy. c'est les prophéties de fin de temps. Now, it's not my purpose to dissect and show you the errors of their ways. Ce n'est pas mon but de disséquer ce message et de vous montrer leurs erreurs, Because they do teach error. parce qu'ils enseignent des erreurs, Sufficient to say this, mais il est efficace de dire cela. the root cause of their error La racine qui cause leur erreur, is a misreading of inspiration. c'est une mauvaise lecture donc de l'inspiration. Plus, Plus, they have a reliance upon a deceased Adventist, who they call their prophet, donc ils s'appuient donc sur leur prophète and they rely heavily upon his interpretation of certain spirit of prophecy and Bible quotes. et ils s'appuient donc sur ces interprétations en utilisant des versets bibliques et citations. The big problem with this group of people, Le grand problème avec ce groupe de personnes, firstly, besides the fact that they have this kind of undercover mannerism about them, en plus qu'ils aient donc ces manières qui est sous-entendue, sous-jacente du moins, they never directly tell you who they are, ils ne vont jamais vous dire directement qui ils sont, and they hand secret papers out to people. et ils distribuent secrètement de la littérature main à main, Separate to the inappropriate behavior of that, séparés, hormis donc ce comportement qui n'est pas correct. the main problem is the following. Leur problème principal est ce qui suit. They do not understand how parables work. Ils ne comprennent pas comment les paraboles fonctionnent. What do I mean by that? Ce que je veux dire par là. Now, most Adventists, most Christians understand about parables, La majorité des adventistes comprennent les paraboles, but we have a very limited understanding of how to use them. mais nous avons une compréhension limitée sur la façon de les utiliser. When the everlasting gospel first came to Adventism at the beginning of our history, Quand l'évangile éternel est arrivé premièrement dans l'adventisme au commencement de notre histoire, after the time of the end, après le temps de la fin, when that happened, quand cela s'est passé, we had an integrated message. on avait un message intégral.
prophecy and morality la prophétie et la moralité were combined seamlessly together. étaient combinés ensemble. God's people never made a distinction between the two. Le peuple de Dieu n'avait jamais fait de distinction entre la moralité et la prophétie. Around 100 years later, Et une centaine d'années plus tard, a change began to happen in Adventism. un changement a commencé à se produire au sein de l'adventisme. In the early 20th century, Au commencement, au début du XXe siècle, just after the First World War, avec la Première Guerre mondiale, the message that Adventism had began to subtly change after the death of Ellen White. et le message détenu par les adventistes s'est changé subtilement après donc la mort d'Ellen White. It's not that we took Bible verses and reapplied them in different ways. It wasn't that. Ce n'est pas que nous avons pris des versets bibliques et nous les avons appliqués de nouveau, ce n'est pas ça. What we did Ce que nous avons fait, is we took our prophetic message nous avons pris donc notre message prophétique and we took the morality that the scripture teaches et nous avons pris donc la moralité enseignée par les Écritures. you could say the life of Christ On peut dire la vie de Christ or the doctrine of his incarnation, ou la doctrine de son incarnation and we separated them. et nous les avons séparés. We said prophecy is prophecy Nous avons dit la prophétie c'est la prophétie and the gospel is the gospel. They're two separate areas. et l'évangile, c'est deux domaines différents. And of course, when we began to separate them, Et bien sûr, quand nous avons commencé à les séparer, it was done subtly at first, very simply, a été fait de façon subtile, très simple. and people did not initially appreciate the significance of what was happening. Et les personnes n'ont pas compris ou apprécié la signification de ce qui se passait. This happened in the year 1919. Ça s'est fait dans les années 1919. There was a Bible conference in the United States, Il y avait une conférence biblique aux États-Unis d'Amérique. and one of the leaders of the church, W.W. Prescott, Et l'un des dirigeants de l'Église, William Prescott, did a series of articles a écrit donc une série d'articles on the doctrine of Christ. sur la doctrine de Christ. Initially, those articles are not particularly well received. They were very critical of them. Au début, ces articles n'ont pas été bien reçus. Il y a eu beaucoup de critiques. But he put those articles into a book, Et il a compilé donc ces articles en un livre. and when the book was published, it was well received. Et quand le livre a été publié, il a été bien accueilli. And that marks the beginning Et cela indique donc le commencement of what I'm saying is the separation between prophecy and morality. de ce que je dis, donc la séparation entre la prophétie et la moralité. You'll probably hear people today Vous allez probablement entendre les gens aujourd'hui dire, that will say this: qui diront cela, what's important ce qui est important, is our relationship with God. c'est notre relation avec Dieu. It's not so much keeping the law, Ce n'est pas tant le fait de garder la loi, and they'll say because the law can't save you, parce qu'ils vont dire la loi ne peut pas vous sauver, but what's really important is our relationship with Him. mais ce qui est plus important, c'est notre relation avec Dieu. And what people don't realize when they say things like that Et ce que les gens ne réalisent pas quand ils disent des choses telles que ça, is that they're trying to separate two issues. c'est qu'ils essayent de séparer deux points. If you are married to someone, Si vous êtes marié à quelqu'un, you have a husband, vous avez un mari, you have a relationship. vous avez une relation. Of course you do. It's the closest relationship that two human beings can have. C'est la relation la plus intime que deux êtres humains peuvent avoir. How would you feel Comment vous sentirez-vous if your husband was committing adultery? si votre mari commet l'adultère? What relationship is this? Quel type de relation est-ce? It's not a proper Ce n'est relationship. pas une relation correcte. There is no relationship Il n'y a aucune relation that two people can have que deux personnes peuvent avoir if they're not both headed in the same direction si les deux ne vont pas dans la même direction and they're not keeping faithful to their commitment to each other. et ne restent pas fidèles à leur engagement l'un avec l'autre. We already discussed Nous avons déjà what the discuté covenant was. ce qu'était l'alliance. It's right here. C'est juste là, The commandment. le commandement. Now, that covenant Cette alliance is maintenant an agreement between two people, est en accord avec deux personnes, God Dieu and us. et nous. And our relationship with Him Et dans notre relation avec lui, is only as good
n'est que bonne as the extent to which we keep his law. tant que nous gardons sa loi. So we've come so far Nous sommes arrivés si loin in separating and dividing the gospel en séparant ou en divisant l'évangile that we don't appreciate que nous n'apprécions pas how wrong it is to separate prophecy from morality. que nous ne réalisons pas combien il est pas bien donc de séparer la prophétie de la moralité. That's why people are more interested to go to seminars Et c'est la raison pour laquelle les gens sont plus intéressés à aller dans des séminaires that they would say would be dealing with practical Christianity qui traiteront donc de la vie chrétienne pratique rather than prophetic seminars like this. au lieu d'un séminaire prophétique tel que celui-ci. And it's this false concept of separating them that has damaged this church. Et c'est ce faux concept de les séparer qui a endommagé l'Église. Why do I say all of that? Pourquoi je dis tout cela? Is because nearly any Adventist that you'll ever meet, Parce que presque tous les adventistes que vous allez rencontrer and you ask them, what is the purpose of parables? et que vous allez leur demander quel est le but des paraboles, They will tell you ils vont vous dire that they are there to teach moral lessons que les paraboles sont là pour enseigner des leçons morales. only, Seulement, nothing else. rien d'autre. Now, I asked you a question earlier. Je vous ai posé la question plus tôt. What is marriage? C'est quoi le mariage? We all agree Nous sommes tous d'accord it's a parable, que c'est une parabole, hopefully. j'espère. It's an example of God marrying his church. C'est un exemple de Dieu qui se marie à son Église. When does God do that? Quand est-ce que Dieu fait ça? At the beginning or the end of the world? Au commencement ou à la fin du monde? At the end. À la fin. And when was marriage instituted, at the beginning or the end? Et l'institution du mariage a été mise en place quand? Au début ou à la fin? At the beginning. Au commencement. So parables Donc les paraboles, are not just natural moral stories, ce ne sont pas des histoires naturelles morales, they're also natural stories c'est également des histoires naturelles that teach about prophecy. qui nous enseignent sur la prophétie. They're prophetic messages. Ce sont des messages prophétiques. I gave you an example earlier today. Je vous ai déjà donné plus tôt un exemple. Vashti, Vasti, Esther, Esther, Ahasuerus. Assuérus. Story of Esther. L'histoire d'Esther, That's a natural story, c'est une histoire naturelle which is a prophecy qui est en fait une prophétie about the future, sur le futur, where God divorces his church, quand Dieu divorce de son Église, Laodicea, divorce de Laodicée marries et Ephesus, se marie à Éphèse, and they have this close union. et ils ont cette union étroite. So, if we are inclined, and most Adventists are, Et si nous sommes enclins, et la majorité des adventistes le sont, to not understand parables at a prophetic level, de ne pas comprendre les paraboles à un niveau prophétique, much of your understanding of end-time prophecy is going to be wrong. votre plus grande compréhension, la plupart de votre compréhension sur les prophéties de fin de temps sera fausse. It's going to be distorted or Elle manipulated. sera manipulée ou elle va être déviée. Another question Une autre question that Branch Davidians have que la branche davidienne a, is that they don't appreciate the concept of first the natural, then the spiritual. ils n'apprécient pas le concept, premièrement le naturel et après le spirituel. So without going into the details, Sans entrer dans les détails, I think we're all familiar with the book of Ezekiel, je crois que nous sommes familiers avec le livre d'Ézéchiel, and whoever asked this question, où cette question est posée. they're familiar with shepherd's rods. They know Et les bâtons du berger, ils savent that shepherd's rod teach that Ezekiel 9 que les bâtons du berger, si vous êtes familier avec eux, enseignent que qu'Ézéchiel 9 is going to be fulfilled at the end of the world, va être accompli à la fin du monde. and the way they express it, in some literal fashion. Et la façon dont ils l'expriment, c'est d'une façon littérale. And it's their understanding Et c'est leur compréhension or their explanation of what literal at the end of the world means is where they begin to make mistakes. et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à faire des erreurs quand ils prennent le littéral et le mettent à la fin du monde. They take a Spirit of Prophecy quote, Ils prennent une citation de l'esprit de prophétie where Ellen White says that
these words will be literally fulfilled, Quand Ellen White dit que ces paroles seront accomplies littéralement, and they don't understand how to make a spiritual application of an Old Testament story, et ils ne comprennent pas comment faire une application d'une histoire passée de l'Ancien Testament. so the difference between myself and the shepherd's rod La différence qui existe entre moi-même et les bâtons du berger, is that when they approach end-time prophecy, c'est lorsqu'ils abordent des prophéties de fin de temps, whilst they deal with the same subject matter, alors qu'ils traitent du même sujet, because they don't understand how to go from the natural to the spiritual, parce qu'ils ne comprennent pas comment passer du naturel au spirituel, they misread the spirit of prophecy ils lisent as one mal, example. ils lisent mal l'esprit de prophétie en tant qu'exemple. They make wrong applications. They have a misunderstanding of the end of the world. Ils font une mauvaise application, ils ont une mauvaise compréhension de la fin des temps. It sounds self-serving Ça semble se servir à eux-mêmes. for me to say that they are wrong and I'm right. Donc on peut penser que je me sers moi-même en disant qu'ils ont tort et que moi j'ai juste. But it's for you to decide. Mais c'est à vous de décider. Do all of you know, Est-ce que vous tous, vous savez, do you know shepherd's rods? est-ce que vous People? connaissez des personnes qui sont au bâton du berger? Have you ever heard any of their material being Ou taught? est-ce que vous avez déjà entendu leur matériel ou avez été enseigné par eux? If you have, they've got 3 subjects that they deal with. Et si c'est le cas, ils ont 3 sujets avec lesquels ils traitent. The daily, taken from the book of Daniel. Le perpétuel, tiré du livre de Daniel. The 2520, taken from the book of Leviticus. Les 2520, tirés du livre de Lévitique. And the men with a slaughter weapon, taken from Ezekiel 9. Et les hommes avec des épées, des armes de destruction, tirés d'Ézéchiel 9. They're the same subjects that we deal with. Et nous traitons aussi de ces mêmes sujets. With the same stories, same issues. Nous avons donc les mêmes sujets. The daily, the 2520, and the men from Ezekiel. Le perpétuel, les 2520 et les hommes d'Ézéchiel 9. But in each 3 of those doctrines, they make mistakes. Mais dans chacune de ces 3 doctrines, ils commettent des erreurs. They either misread scripture or misread the spirit of prophecy, Soit ils lisent mal les Écritures ou l'esprit de prophétie, or they rely upon the false ideas of their prophet Hotef. ou ils se reposent sur les fausses idées de leur prophète Hotef. I don't know if you're familiar with Ezekiel 9. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Ézéchiel 9. If you are, Si c'est le cas, let me just take you through it briefly. je vous emmène rapidement sur Go Ézéchiel, to the book of Ezekiel. Ézéchiel 9. Before we go to Ezekiel 9, we'll go to Ezekiel 8. Avant d'aller dans Ézéchiel 9, nous irons dans Ézéchiel 8. You remember when we did our studies, Vous vous souvenez, lorsqu'on a commencé notre étude, we went to the book of Isaiah, nous avons été dans le livre d'Ésaïe, Amos, Amos, Hosea, Osée, and we placed them in history. et nous les avons placés dans l'histoire. Most people, particularly Adventists who study end-time prophecy, La plupart des gens, et particulièrement les adventistes qui étudient les prophéties de fin de temps, they're very poor in their approach to end-time events. ils sont pauvres dans leur approche des événements de la fin des temps. And one of the main problems they have is they don't understand Old Testament history. Et le problème principal, c'est qu'ils ne comprennent pas les histoires de l'Ancien Testament. I'll explain it in another way. Je vais l'expliquer différemment. To understand the end of the world, Pour comprendre la fin des temps, you need to understand the beginning of the world. il vous faut comprendre le commencement du monde. C-O-M-M. So the beginning and the end. Il faut comprendre le commencement et la fin. This is the spiritual Voici le spirituel. and this is the Et natural. le commencement, c'est le Now naturel. you all know Vous savez tous, at a moral level, à un niveau moral, there's a woman qu'il y a une femme who has 10 coins qui a 10 pièces and loses one of them. et qui en perd une. Who's the woman? C'est qui la femme? That natural woman. Who does she symbolize Cette spiritually? femme naturelle, elle représente quoi d'un point de vue spirituel? The church? The church. L'Église. So we can become more sophisticated in our answer. Donc on peut devenir plus sophistiqué dans nos réponses. If the woman is the church, Si la femme c'est l'Église, what's the lost coin? alors c'est quoi maintenant la pièce perdue? Could have different answers. On peut avoir différentes réponses. We'll say a doctrine On peut dire doctrine or
ou I'm going to say it's a person. ou je vais dire une personne. You. Vous. So the coin is you, La pièce, c'est vous. and the woman is the church. Et l'église, la femme, c'est l'église. But what part of the church loses people? Mais quelle partie de l'église qui perd ces personnes? Jeremiah 23. Jérémie 23. The pastors of the flock do what? Les pasteurs du troupeau, ils font quoi? They scatter the sheep. Ils dispersent les brebis. So this is not just the church, Là, ce n'est pas que l'église, this is the leader of the church. c'est les dirigeants, D-I-R. Dirigeants de l'église. All of this is happening in her house. Et tout cela se passe dans sa maison. What's the house a symbol of? La maison, c'est un symbole de quoi? It's the church. De l'église. So the house is the church, Donc la maison, c'est l'église. the woman is the leadership, La femme, c'est les dirigeants. and we're the coins. Et nous, nous sommes les pièces. How many Adventists know that they're lost? Combien d'adventistes savent qu'ils sont perdus? Very few. Très peu. That we think we're saved Parce que nous pensons que nous sommes sauvés. because we're Laodicean. Parce que nous sommes la Odyssée. So we know how these parables work. Nous savons comment fonctionne cette You parabole. need to go from the natural to understand the Il spiritual. faut aller dans le naturel pour comprendre le spirituel. Now you need to do that at a moral level and a prophetic level. Il nous faut le faire à un niveau moral et prophétique. When you can understand this at moral level, you Quand- can also understand it at prophetic level. Quand vous pouvez le comprendre à un niveau moral, alors vous pouvez le comprendre également à un niveau prophétique. The leadership Les dirigeants have lost the flock. ont perdu le troupeau. Jeremiah 23. Jérémie 23. What happens to those pastors who scatter the flock? What does God do with them? Qu'est-ce qui se passe à ces pasteurs qui ont dispersé le troupeau? Que fait Dieu? It says in the chapter, Dans le chapitre, il nous est dit, I'm going to take you away je vais vous emmener au loin and I'm going to replace you. Let's go there if you're et je looking. vais vous remplacer. Allons-y. Jérémie 23. Verse 5. Verset 5. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je susciterai à David une branche droite, et un roi régnera, et prospérera, et exercera jugement et justice sur la terre. Verse 4. Le verset 4. Et j'établirai sur elles des bergers qui les nourriront, et elles n'auront plus peur, elles ne seront pas consternées, il n'en manquera aucune, dit le Seigneur. So connected with the righteous branch of David, En lien avec la branche droite de David, the Lord is going to set up new shepherds. le Seigneur donc va établir des nouveaux bergers. So when you come to this story, Quand vous arrivez donc dans cette you can histoire, understand it morally, it's fine. soit vous la comprenez moralement, c'est bon. The leadership lose the coin. Donc les dirigeants ont perdu la pièce. The rest of the parable says that the woman searches for the coin and finds them. Et le reste de la parabole nous dit que la femme a cherché donc pour la pièce et l'a trouvée. Who goes looking for the lost sheep of the house of Israel? Qui cherchait donc la brebis perdue d'Israël? Caiaphas, Caïphe, the one who lost them, celui qui les a perdus, or the 12 disciples? ou bien les 12 disciples? Who goes looking for the lost sheep of the house of Israel? Qui cherchait, prêta attention à la brebis perdue d'Israël? It's not Caiaphas, Ce n'est pas Caïphe, it's the 12 disciples. c'était les 12 disciples. So prophetically, Donc prophétiquement, this passage shows us ce passage nous montre that when the woman finds the coin, que lorsqu'une femme trouve la pièce, it's not the same leadership, it's the new leadership. ce n'est pas le même dirigeant, c'est un autre. You go to Jeremiah 23, Parce que Jérémie 23, you go to Matthew chapter 10, verse 5 and 6. et vous allez dans Matthieu 10, 5 et 6. Jesus says to the 12 disciples, Jésus dit aux 12 disciples, I have sent you je vous ai établi to look for the lost sheep. pour regarder, porter attention à la brebis perdue. The only people that look for lost sheep are the shepherds of the flock. Et les seules personnes qui cherchent la brebis perdue, c'est les bergers. Matthieu 10, what? 5 and 6.
5 et 6. And they're the 12 disciples. Et ce sont les 12 disciples. Okay, so when we come to prophecy, Quand on parle de la prophétie, you need to understand the natural story first. il nous faut comprendre premièrement l'histoire naturelle. I showed you how to do that. Et je vous ai montré comment faire cela. Isaiah, Ésaïe, he's not speaking about the end of the world. Ésaïe ne parle pas de la fin du monde. He's speaking about this destruction here Ésaïe parle de cette destruction qui aura lieu là, by Babylon. par Babylone. That's what he's referring to. C'est de ce qui fait allusion. Then we take this destruction Donc nous prenons cette destruction de as a Jérusalem type of this destruction. comme étant un type de cette destruction. That's how we should be approaching these Old Testament prophets. C'est de cette façon qu'il nous faut aborder les prophètes de l'Ancien Testament. So if you go to Ezekiel, Donc si vous allez maintenant dans Ézéchiel, we're going to find out when his ministry is, chapter 1, verse 1 and 2. nous allons découvrir où se passe son ministère. On va dans Ézéchiel 1:1. Ezekiel has been taken captive into Babylon. Ézéchiel est emmené captif à Babylone. So he's here, Ézéchiel est là, the blue dot. le point bleu là. This is Ezekiel. Voici Ézéchiel. Sorry, not here. Here. Here's Ezekiel. We'll read verses 1 and 2. Alors, on va lire les versets 1 et 2 d'Ézéchiel. Or, il arriva en la 30e année, au 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs près du fleuve de Kébar, et que les cieux s'ouvrirent, et je vis des visions de Dieu. Let me just sketch that out for you. Alors, laissez-moi vous dessiner cela. I'm going to list the 7 kings. Je vais donc lister les 7 rois. Manasseh Manassé, to Zedekiah. Manassé à Sédécias, Ammon, Amon, Josiah, Josias, Jehoiahaz, Joachaz, Jehoiakim, Joachim Jehoiakim. et Joachim. 7 kings. Alors, il y a 7 rois. Manasseh, Ammon, Josiah, Manassé, Amon, Josias, Jehoiahaz, Joachaz, Jehoiakim, Joachim, Jehoiakim, and Joachim Zedekiah. et Sédécias. Jehoiakim Joachim is going to get taken into captivity by Nebuchadnezzar. va être emmené en captivité par Nebuchadnezzar And Zedekiah et Sédécias is going to rule for 11 years. va régner pendant 11 ans. So when it says the 5th year of his captivity, Quand il nous est dit la 5e année de sa captivité, it's here. c'est là. This is the 5th year. C'est la 5e année. And this is where Ezekiel has his first vision. Et c'est à ce moment-là qu'Ézéchiel a sa première It's vision. the 5th year of the reign of Zedekiah. C'est la 5e année du règne de Sédécias. If you were to read all of Ezekiel, Si vous fallait lire tout you'd Ézéchiel, see that his ministry vous allez voir que son ministère spans the destruction of Jerusalem. dépasse donc la destruction de Jérusalem. He's there at before the destruction and after the Il est destruction. là avant et après la destruction. So let's go to Ezekiel chapter 8. Allons dans Ézéchiel 8 maintenant. Chapter 8, verse 1. On va lire le premier verset du chapitre 1. First part. Et l'arrivant la 6e année, au 6e mois, au 5e jour du mois. He begins in the 5th year, Il commence à la 5e année. and now we're in the 6th year. It's 1 year later. Et maintenant nous sommes un an plus tard. So we're in the 6th year. Nous sommes dans la 6e année. There's 5 years to go for the reign of Zedekiah to end. Il y a 5 années avant que la fin du règne de Sédécias arrive. And this is Ezekiel 8. Et là nous sommes dans Ézéchiel 8. If you read this story, Si vous lisez donc cette histoire, you're going to be shown 4 abominations that they're doing. vous allez voir 4 abominations qu'ils commettent. These abominations are happening in the temple. Ces abominations se passent dans le temple. So you know the temple hasn't been destroyed yet. Vous It's savez here, que le temple n'a pas encore été détruit, hein, before the destruction. parce que là, ça se passe avant la destruction. The first one
La première they abomination, set up an idol in the court. ils mettent dans la cour du temple donc, Verse 3, une idole, et ça se passe dans le verset 3. the last part of the verse. La dernière partie, où était le siège de l'idole de la jalousie qui provoque la jalousie. So it talks about this image of jealousy or this statue. Il nous parle là de cette idole de la jalousie ou cette statue. Tells you where it is in verse 5. Au verset 5, on nous dit où cela se trouve. Then as you drop down a bit further, Et si vous allez un peu plus loin, beginning from around verse 8, vous allez au verset 8, in verse 10, au verset 10, in a room dans la pièce on all of the walls, et sur les murs, there are pictures of abominable things. il y a des représentations de choses abominables. And all of those men Et tous ces hommes are offering incense to them. offrent donc de l'encens. There's 70 of them doing all of Il this. y en a 70 qui font tout cela. And this is the chambers of their imagery, verse 12. C'est le verset 12, les chambres de ces images. Then in verse 14, Après au verset 14, he sees women who are crying to Tammuz, il voit des femmes qui pleurent Tammuz. which is another interesting story about who Tammuz is and what he represents. C'est encore une histoire intéressante sur qui est Tammuz et ce qu'il représente. And then the worst abomination Et la pire des is in abominations, verse 16. au verset 16. We'll read that. On va la lire. Et il me mena dans la cour intérieure de la maison du Seigneur. Et voici à l'entrée du temple du Seigneur, entre le porche et l'autel, étaient environ 25 hommes, leur dos tourné vers le temple du Seigneur et leur visage vers l'est, et ils adoraient le soleil vers l'est. So you see the leadership of the church Donc vous voyez là les dirigeants de l'Église are bowing down to the sun. s'agenouillent devant le soleil. This is sun worship, C'est l'adoration du soleil, the worship of the first day of the week. l'adoration du premier jour de la semaine. Then if you are aware, Je ne sais pas si vous êtes conscients, before we had telescopes, avant d'avoir un télescope, when men would look to the heavens quand les hommes regardaient au ciel and they would count the planets, et qu'ils comptaient donc les planètes, they counted 7 planets. ils comptaient 7 planètes. First one was the sun, La première, c'était le soleil, then the moon, ensuite la lune, and then the other 5 were planets. et les autres 5, c'était des planètes. All the planets that we can see with our visible eyes. Et toutes les planètes qu'on peut voir Without aid. de nos yeux sans avoir de l'aide. And those 7 planets Et ces 7 planètes gave rise to the names of the 7 days of the week. ont donné les noms donc des 7 jours de la semaine. So when you worship the sun, Quand vous donc adorez le soleil, it's connected to the Sunday, c'est en lien avec le jour du soleil. the day of the sun, Le jour du soleil, which we all call Sunday today. que nous appelons dimanche. And you can go through all the name of the planets, Et vous Mercury, pouvez- Venus, etc. Et vous pouvez aller dans tous les noms donc des planètes, Vénus, Mercure, etc. And they all are derived from the names of these planets. Et ils sont tous dérivés du nom des planètes. But this is Sunday worship. Mais là, c'est l'adoration du dimanche. Let's go to chapter 9. Allons maintenant au chapitre 9. Before we go to chapter 9, Avant d'aller au chapitre 9, keep your hand here. gardez une main là Let's go to the book of Daniel. et allons dans le livre de Daniel. We could go to other places, but Daniel is an easy one to see. On aurait pu aller dans d'autres endroits, mais Daniel, c'est un endroit facile à voir. Chapter 1, verse 1. Au verset chapitre 1, Daniel 1, verset 1. En la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint vers Jérusalem et l'assiégea. So, in Daniel chapter 1, verse 1, Daniel is taken captive to Babylon. Daniel 1, verset 1, Daniel est rendu captif et il est amené à Babylone. Daniel is one of the princes of the land. Et Daniel fait partie de l'un des princes du pays. And it happens where? Et cela se passe où? It says the 3rd year of Jehoiakim. Il nous est dit donc la 3e année de Joachim. Jehoiakim also reigns for 11 years. Et Joachim a également régné 11 ans. And it happens in the 3rd year. Et cela s'est passé la 3e année. So all I want us to see Tout ce que j'aimerais que vous voyez, is that Babylon c'est que Babylone has control of God's people of Jerusalem a le contrôle du peuple de Dieu de Jérusalem from the reign of Jehoiakim. depuis le règne de Joachim. Do we all know what happened to Josiah? Est-ce que nous savons ce qui s'est passé pour Josias? He got killed Il a été tué by Egypt, par l'Égypte,
Pharaoh Necho, par le pharaon Nico. the Israelites put his son on the throne. Les Israélites ont mis son fils sur le trône. He only reigned for 3 months. Son fils n'a régné que 3 mois. M, O, I. S. 3 months. 3 mois. And then Jehoiakim reigned. Et ensuite, Joachim a régné. In his 3rd year, Et dans sa 3e année, Nebuchadnezzar has gone to Jerusalem and already taken all the princes. Nebuchadnezzar a été dans Jérusalem et a pris tous les princes. And the only reason he lets Jehoiakim reign Et la seule raison pour laquelle il a laissé Joachim régner, is because Jehoiakim agreed to be his servant. parce que Joachim a été consentant pour être son serviteur. So my question to you, Ma question pour vous, when you take the natural story quand vous prenez l'histoire naturelle from the reign of Jehoiakim, du règne de Joachim, who is in charge of Jerusalem? qui est en charge de Jérusalem? Is it the Israelites Est-ce les Israélites or is it the Babylonians? ou les Babyloniens? Who controls whom? Qui contrôle qui? It's the Babylonians, isn't it? C'est les Babyloniens, n'est-ce pas? Jehoiakim is a puppet. Joachim, c'est une marionnette. He pays tribute to Nebuchadnezzar. Il paye un tribut à Nebuchadnezzar. He paid tribute, Jehoiakim paid tribute, and Zedekiah paid tribute. Joachim et Sédécias aussi ont payé un tribut. And because of their treachery, Et en raison de leur traîtrise, eventually Nebuchadnezzar is going to come and destroy them. alors finalement Nebuchadnezzar va venir pour les détruire. So remember, Rappelez-vous, the natural story tells us l'histoire naturelle nous dit that it's Babylon que c'est Babylone that has control of Jerusalem. qui a contrôle sur Jérusalem. And Babylon, Et Babylone, where did it come from? What direction of the compass? d'où Babylone vient-il? Quelle direction du compas? De la boussole? Does anybody know? Est-ce que quelqu'un sait? Let's go to Isaiah 41, verse 25. Allons dans Ésaïe. Ésaïe 41. Ésaïe 41, verset 1. Pardon? Ésaïe quoi? 25. 41, 25. 41, 25. J'en ai élevé un du nord, et il viendra. Du soleil levant, il invoquera mon nom, et il marchera sur les princes comme le mortier, et comme le potier piétine l'argile. So there is someone who's raised up from the north. Il y a quelqu'un qui est suscité du nord. Let's go to another passage. On va dans un autre passage. Jeremiah chapter 1, verse 13. Jérémie 21, 13. Voici 21. Jeremiah 1, 13. Ouais, ok. Jérémie 1, 13. Et la parole du Seigneur vint à moi une seconde fois, disant, « Que vois-tu » Et je dis, « Je vois un pot bouillant dont le devant est vers le nord. » So there's something that's coming from the north. Il y a quelque chose qui vient en provenance du nord. Verse 14. Le verset 14. Et le Seigneur me dit, du nord, un mal éclatera sur tous les habitants du pays. Verse 15. Le verset 15. Car voici, je vais appeler toutes les familles des royaumes du nord, dit le Seigneur, et elles viendront et mettront chacune son trône à l'entrée des portes de Jérusalem, et contre toutes ses murailles tout autour, et contre toutes les villes de Juda. So there's a power that's Yeah. coming from the north. Il y a une puissance qui vient du nord. Who is that power Qui est donc cette puissance that comes from the north? qui vient du nord? It's Babylon. C'est Babylone. So Pardon? Assyrians, you said? Oui.
So Yes. if you go back into this history here, Si vous retournez dans cette histoire-là, when you deal with Samaria, quand on parle de Samarie, it's the Assyrians. I wrote the Assyrians here. c'est l'Assyrie. Là, j'ai écrit l'Assyrie. And the Assyrians are the kings of the north. Et l'Assyrie, c'est le roi du Nord. But here, Mais ici, là, in the story of Josiah, dans l'histoire de Josias, there's a battle. il y a une bataille. It's called the Battle of Carchemish. Ça s'appelle la bataille de Carchemish. And at the Battle of Carchemish, the Assyrians lose. Et dans cette bataille, les Assyriens ont perdu. And the Babylonians take over. Et là, les Babyloniens ont pris le dessus. So from Josiah onward, À partir de Josias, et the suivant, Babylonians are the king of the north c'est les Babyloniens qui deviennent le roi du Nord, because the Assyrians have been taken away, destroyed. parce que les Assyriens ont été enlevés, ont été détruits. If you want to read about that, Si vous voulez lire sur ça, it's in the book of Habakkuk, ça se trouve dans le livre d'Habakkuk, chapter 1, verse 5. les versets 1 à 5. There's a miracle that's going to happen. Il y a un miracle qui va se And the passer. miracle is the Battle of Carchemish Et ce miracle, c'est la bataille de in the Carchemish, story of Josiah. dans l'histoire de Josias. So, the Babylonians are this nation that comes from the north, Les Babyloniens, c'est cette nation qui vient en provenance du Nord, and they have control of Jerusalem. et ils ont le contrôle de Jérusalem. Let's go back to Ezekiel chapter 9, verse 1. Et retournons maintenant dans Ézéchiel 9, 1. As you're turning there, Et alors que vous y allez, the mistake that shepherds rod make, and other Adventists too, et l'erreur que commettent les bâtons du berger et d'autres adventistes, is that when they read Ezekiel 9, c'est lorsqu'ils lisent Ézéchiel 9, they just read that at a spiritual level, at the end of the world. ils le lisent à un niveau spirituel à la fin du monde. And they don't read the natural. Et ils ne lisent pas le naturel. If you're not going to read the natural, you're going to make mistakes. Si vous ne lisez pas le naturel, l'histoire naturelle, vous allez commettre des erreurs. This is the natural story. Parce que là, il s'agit d'une histoire naturelle. Verse 1. Verset 1. Et il cria à mes oreilles d'une voix forte, disant, « Faites approcher ceux qui ont charge de la ville, chacun avec son arme de destruction dans sa main. So, who is in charge of the city » Qui est en charge de la ville, that we've already discussed? que nous avons déjà discuté? This is Babylon. C'est Babylone. Babylon is in charge of the city, Babylone est en charge de la ville. and they have destroying weapons. Et ils ont des armes de destruction. Verse 2. Le verset 2, « Et voici 6 hommes venant du chemin de la porte supérieure qui est en face du nord, et chacun son arme de massacre dans sa main. Et un homme était au milieu d'eux, vêtu de lin, avec à son côté un encrier d'écrivain. Et ils entrèrent et se tinrent près de l'autel de bronze. » Before I comment, Avant de commenter, we read Jeremiah 1:15. nous avons lu Jérémie 1,15. God says, I'm going to call the families of the north. Dieu dit, je vais appeler les familles du Nord. They shall come, Elles vont venir and they shall set their thrones et elles vont établir leur trône at the entering of the gates à l'entrée de la porte of Jerusalem. de Jérusalem. It says the same thing in verse 2. Dans le verset 2, il est dit la même chose. They're going to come from the way of the higher gate, Ils vont venir du chemin de la porte supérieure which is in the north side of the city, qui se trouve au côté nord de la ville, because Babylon is going to come from the north. parce que Babylone va venir du nord. So, if you were to read the rest of the chapter, Si vous fallait lire le reste du chapitre, you know what those men are going to do. vous savez ce que ces hommes vont faire. They're going to destroy everyone Ils vont détruire tout le monde, except those people that have the seal of God. sauf ceux qui ont le sceau de Dieu. People like Des personnes comme Jeremiah, Jérémie, Barak, Barak, Gedaliah, Gadélaïa, all names that we've heard of, tous les noms dont on a déjà entendu parler, directly related to these stories. qui sont en lien direct avec cette histoire. So we know Donc nous savons, if you take the natural si story vous prenez l'histoire naturelle of Ezekiel 9, d'Ézéchiel 9, the men with the slaughter weapons are Babylon, les hommes qui ont donc les armes de destruction, c'est Babylone. and they're going to destroy God's church Et ils vont détruire l'église de Dieu, because God's church have apostatized. parce que l'église de Dieu a apostasé. See that in chapter 8. Là, c'est au chapitre 8. The cause and effect relationship. C'est une relation de cause à effet. So if you're going to take that natural story Si vous voulez prendre cette histoire naturelle,
Babylone is come to destroy Jerusalem, est venu pour détruire Jérusalem. then you just take that story and bring it to the end of the world. Donc vous prenez cette histoire et vous la mettez à la fin du monde. Babylon Donc Babylone is going to come and destroy va Jerusalem. venir et détruire Jérusalem. This wasn't natural or literal, this is spiritual. Et là, c'était naturel et littéral. Et là, maintenant, on fait une application spirituelle. You will know who spiritual Babylon is at the end of the world. Vous savez qui est la Babylone spirituelle à la fin du monde? Revelation 17 verse 5. Apocalypse 17, 5. This is the whore of Babylon, C'est la prostituée Babylone, the papacy, la papauté. and she's got control Et elle a le contrôle. because her name is Jezebel, of whom? Parce que son nom, c'est Jézabel. Et elle a le contrôle sur qui? Who is Jezebel controlling? Qui Jézabel contrôle-t-elle? Ahab. Akab. And who is Ahab? Et qui est Akab? He's the king C'est les rois. of how many tribes? C'est le roi de combien de tribus? 10 tribes. Des 10 tribus. You go to Revelation 17, Et vous allez dans Apocalypse 17. and you've got 10 kings, Et là, vous allez voir 10 rois, the kings of the earth, les rois de la terre, who Jezebel commits fornication with. avec lesquels Jézabel commet la fornication. So you have a church-state relationship, Vous avez une relation Église-État, Babylon, Babylone, that's going to come to make war qui va venir faire la guerre against Jerusalem. contre Jérusalem. It made war against Samaria, Elle a- Jerusalem. Elle a fait la guerre avec la Samarie, Jérusalem et aussi la These are Jérusalem. all natural stories. Donc ce sont des histoires naturelles. When you go from the natural to the spiritual, who is Jerusalem? Quand vous passez du naturel au spirituel, qui est Jérusalem? It's Laodicea. C'est l'Odyssée. So Ezekiel 9, Donc Ézéchiel 9, it's proper end time fulfillment, c'est un accomplissement de fin de temps. is a story Parce que c'est une that histoire talks about qui nous parle God's church, de l'Église de Dieu, the apple of his eye, la prunelle de ses yeux, who has never been part of Babylon, qui n'a jamais fait partie de Babylone. are going to be destroyed by spiritual or mystery Babylon at the end of the world. Donc son Église sera détruite par Babylone spirituelle ou mystère Babylone à la fin du monde. This is the papacy, Il s'agit là de la papauté this is Adventism. et l'adventisme. That's the story of Ezekiel 9. Et ça, c'est l'histoire d'Ézéchiel 9. It's not a few brave Adventists Ce n'est pas quelques adventistes braves who are going to run into some church and start killing people. qui vont courir dans l'église et ils vont commencer à tuer les gens. It's not angels coming down with real swords damaging and hurting God's children. Ce n'est pas des anges véritables qui descendent du ciel et ils vont tuer le peuple de Dieu. This is the difference between what Shepherd's Rod teach and what we teach. Voici la différence entre ce qu'enseignent les bâtons du berger et ce que nous enseignons. We use the rules of prophetic interpretation correctly. Nous utilisons correctement les règles d'interprétation prophétique. We don't jump and miss steps. Nous ne sautons pas et nous manquons des étapes. We understand the natural and the spiritual. Nous comprenons le naturel et le spirituel. We understand Old Testament history Nous comprenons les histoires de l'Ancien Testament so that you can make correct applications. afin de pouvoir mettre des applications justes. We read contextually. Nous lisons dans le contexte. We don't take passages out of context. Nous ne prenons pas un texte hors de son contexte. All the things Toutes ces choses, that not just shepherd rods but Adventists do it generally. ce ne sont pas seulement les bâtons du berger, mais l'adventiste le fait aussi. So that's, in my mind, Dans mon esprit, the difference between what shepherd's rod do, c'est la différence de ce que font les bâtons du berger, the mistakes that they make, les erreurs qu'ils commettent, and how I'm suggesting you should properly study the Word of God. et de la façon dont je vous suggère d'étudier la parole de Dieu. Now, if you're new to that study that we just did, Si vous êtes nouveau par rapport à l'étude que nous venons de faire, you can see how easy it is. vous pouvez voir combien c'est facile. Hein. It's not complicated, Ce n'est pas compliqué, it's not difficult. ce n'est pas difficile. You just have to be careful. Il vous faut juste être You have to prudent. follow the rules of Il parables, vous faut suivre donc les règles de la parabole, use them at a prophetic, not a moral level. les utiliser à un niveau moral et non pas prophétique, You go to the natural story. les utiliser ne pas à un niveau moral mais prophétique,
You see, you go to the natural story. Vous allez donc dans l'histoire naturelle. You see how it was fulfilled naturally. Et vous voyez comment cette histoire a été accomplie naturellement. Babylon destroys Jerusalem Babylone a détruit Jérusalem because of their sins. en raison de leurs péchés. That's the same thing going to happen at the end of the world. Et c'est la même chose qui va se passer à la fin du monde. This is exactly what I've been teaching you all week. Et c'est exactement ce que je vous ai enseigné toute la semaine. Laodicea, La Odyssée, at the first advent, au premier avènement, was destroyed. a été détruite. The natural Jerusalem was destroyed. La Jérusalem naturelle a été détruite. The spiritual Jerusalem, Ephesus, was saved. La Jérusalem spirituelle, Éphèse, a été sauvée. The first advent typifies the second advent. Le premier avènement est un type du deuxième avènement. Going to have the same characteristics. On aura les mêmes caractéristiques. The premier passage Le passage principal, that shepherds rod use, utilisé par les bâtons du berger, you can see that the incorrect conclusion that they come to, vous pouvez voir les conclusions incorrectes auxquelles ils arrivent. how strange and crazy it is. Combien étrange et fou cela est. The truth is, La vérité, c'est que, yes, Adventism is going to be punished and destroyed, oui, l'Adventisme sera puni et détruit, but it's going to be destroyed by the papacy. mais elle sera détruite par la papauté. And we need to understand that Et il nous faut comprendre cela. because it's all about a battle of the mind. Parce que tout cela, c'est une bataille sur l'esprit. How does the papacy destroy anyone? Comment la papauté détruit quelqu'un? It comes to your house, Elle vient dans votre maison, knocks on your door, elle frappe à votre porte, and says you either worship me or you worship God. elle dit soit vous m'adorez ou vous adorez Dieu. The first day of the week Le or premier the jour seventh de day of the la week. semaine ou le 7e jour de la semaine. When it comes to Adventism, Et quand cela, on arrive à l'adventisme, they're not going to meet any resistance. on ne va pas rencontrer aucune résistance. Don't think Ne pensez pas the conference structure is going to support you. que la structure de la fédération va vous soutenir. Ezekiel 8 says, Ézéchiel 8 dit, before the destruction, avant la destruction, the church is already worshipping on Sunday, l'Église adore déjà le dimanche, even if they're doing it secretly, même si elle hidden le in their fait heart. secrètement dans leur cœur. The Sabbath has been downplayed and Sunday sacredness has been promoted. Le sabbat a été amoindri et le dimanche promu. The only people that have got a message Les seules personnes qui ont un message, is Ephesus, c'est Éphèse, Paul, the 12 Paul. apostles. Les 12 apôtres. It's the remnant, it's always the remnant. C'est le reste, c'est toujours le reste. And at the end of the world, there's a remnant. Et à la fin du monde, il y a un reste. They're the ones that give the gospel message to the world. Ce sont ceux qui donneront le message de l'évangile au monde. I want us to turn to early writings now. J'aimerais que nous allons maintenant dans Premiers Écrits. Alors, I want to go to page 277. on ira dans la page 277. This is the chapter called The Loud Cry. C'est le chapitre intitulé Le Grand Cri. So we're going to start looking at the loud cry. On va regarder au Grand Cri. The book Early Writings Le livre de Premiers Écrits was published in 1882. a été publié en 1882. The reason why that becomes important, La raison pour laquelle ça devient important, I presume you've all heard of 1888, je pense que vous avez entendu parler de 1888, Jones and Wagner, Jones et Wagoner, the 1888 message. le message de 1888. You know that there was a Sunday law that was trying to be pushed upon the people of the United States. Et on savait qu'il y a une loi du dimanche qui essayait d'être placée dans le peuple au peuple des États-Unis By a person called Blair, Senator Blair. par une personne qui s'appelait le sénateur Blair. Now, early writings, Premiers Écrits, as it says by the title, comme il est dit dans le titre, is a collection of early material that Ellen White wrote at the beginning. c'est une collection des premiers matériels utilisés, écrits par Ellen White. In fact,
The second part of the book, it's the third part, it's in 3 parts, Le livre Premiers Écrits est en 3 parties et la deuxième partie is Spiritual Gifts, Volume 1. est les dons spirituels, volume 1. This was Ellen White's earliest work C'est les premières œuvres d'Ellen White that dealt with the great controversy. qui parlent de la grande She controverse. explains the great controversy in a very simple form from the beginning to the end. Et là, dans ce livre, donc, elle explique la grande controverse d'une façon très simple du début à la fin. So, early writings, Donc le livre Premiers Écrits, the book was published le livre a été publié 1882 en 1882 to help prepare pour aider à préparer God's people le peuple de Dieu for the soon coming Sunday law. pour la loi du dimanche qui arriverait bientôt. Early writings, PI, 1882. Premiers Écrits, 1882. That's its published date. It wasn't written then. Donc ça, c'est la date de publication, c'est pas la date de la rédaction. The book itself was written in the 1850s. Le livre en lui-même a été donc écrit en 1805, dans les années 1850. It's the first version, the Ça- commencement. C'est la première version, le commencement. It's the C'est first version of the great controversy. C'est PRIM. C'est la première version de la grande controverse. The great controversy La grande controverse comes in different forms. vient dans différentes formes. There's the 1884, Il y a donc 1884, 1884, 1888, 1888 and then 1911. et 1911. So the last one is the 1911 Great Controversy. Donc TS. Donc là, la dernière version de la tragédie des siècles, c'est en 1911. And this is the end. Et ça, c'est la fin. So the first and the last Le premier et le dernier. Great Controversy stories, C'est l'histoire de la tragédie des siècles. both designed to help God's people prepare for the Sunday law. Les deux, le but de ces deux livres-là, c'est pour aider le peuple de Dieu à se préparer avant la loi du dimanche. This chapter that we're about to read Ce chapitre que nous sommes sur le point de lire doesn't have a number. n'a pas de nombre. It's called The Loud Cry. Ça s'appelle donc le grand cri. In this Great Controversy book, Et dans ce livre de la grande the controverse, same chapter le même chapitre, is number 38. c'est le chapitre 38. It's called The Final Warning. Et ça s'appelle l'avertissement final. So if you want to understand about the loud cry, you need to read both chapters back to back. Si vous faut comprendre sur la question du grand cri, il faut lire ces deux chapitres l'un après l'autre. We're just going to look at this one in our study. Nous allons regarder à celui-ci pour notre étude, Page. la page The Same, 277. You have it in French? No. Oui. En français, c'est la même page, hein, 277, premiers écrits. If she understands well, for the book first early writing, we have 2 parts. It's 3 parts. 3 parties. So, spiritual gift and what? I'll give you the names. Je vais vous donner donc le nom. First book is called Experience and Views. Le premier livre s'appelle Expérience et vue. It's one of her earliest works. C'est l'une de ses premières œuvres. The second book is called a supplement. Le deuxième livre s'appelle Le supplément. When Ellen White first began her work, people asked her questions about what she meant. Quand Ellen White a commencé son œuvre, les gens lui ont posé des questions sur ce que cela signifiait. So she wrote a small supplement to explain some of the things in Experience and Views. Donc elle a écrit un petit supplément pour expliquer certaines choses qui se trouvaient dans Expérience et vue. And then there's this third book called Spiritual Gifts. Et après, il y a ce troisième livre là qui s'appelle Les dons spirituels. Spiritual Gifts, as I say, was a separate book in its own right. Et comme je vous ai dit, le don spirituel, c'est un livre séparé. Hein. Oui, expérience et vue en anglais. En français, je pense que c'est pareil.
Spiritual gifts is written in 1858. Alors, les dons spirituels a été écrit en 1858. And if you went to that book, it's chapter 34, Et si vous allez dans ce livre-là, c'est le chapitre 44, The Loud Cry. le grand cri. We're reading it from early writings because I don't think spiritual gifts No, is translated in French. On va le lire à partir de premiers écrits parce que le livre les dons spirituels n'est pas traduit en français. Okay, so we're at page 277, Donc nous sommes à la page 277, The Loud Cry. le grand cri. We're going to read the first 2 paragraphs. On va lire les 2 premiers paragraphes. You have them in French? You don't have them? Yeah. Are you gonna... Alors je vais lire en français. J'ai vu des anges voler rapidement çà et là dans le ciel, descendre sur la terre et encore remonter au ciel, préparant pour un accomplissement de certains événements importants. Ensuite, je vis donc un autre ange puissant, mandaté pour descendre sur terre, pour unir sa voix avec le 3e ange et donner puissance et force à son message. Une grande puissance et gloire étaient données à cet ange, et comme il descendait, la terre fut éclairée de sa gloire. La lumière qui accompagnait cet ange pénétrait partout, alors qu'il criait puissamment avec une voix forte. Babylone la grande est tombée, et est devenue une habitation de diable et un repère de tout esprit impur et d'une cage de tout oiseau impur et horrible. Le message de la chute de Babylone, comme donné par le second ange, est répété avec la mention additionnelle des corruptions qui sont entrées dans les églises depuis 1844. L'œuvre de cet ange vient au bon moment pour se joindre dans la dernière grande œuvre du message du 3e ange, alors qu'il gonfle en un grand cri. Et le peuple de Dieu est alors préparé à tenir à l'heure de la tentation qui va bientôt rencontrer. J'ai vu une grande lumière reposer sur eux alors qu'ils s'unissaient sans crainte pour proclamer le message du 3e ange. First 2 chapters? First 2 paragraphs? Non. Le 2e paragraphe maintenant. Les anges furent envoyés pour aider l'ange puissant en provenance du ciel, et j'entendis des voix qui semblaient résonner de partout. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et que vous ne receviez pas ses plaies, car ces péchés ont atteint le ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Ce message a semblé être une addition à celui du 3e ange, le rejoignant comme le cri de minuit a rejoint le message du 2e ange en 1844. La gloire de Dieu a reposé sur les saints patients qui attendaient, et sans crainte, ils ont donné le dernier avertissement solennel, proclamant la chute de Babylone et appelant le peuple de Dieu à sortir du milieu d'elle afin qu'il puisse échapper à son terrible sort. So, I know that's rather long. Je sais que c'est assez long. We're going to go back over it and I'm going to draw out what we've just read. Et on va revenir sur ce qu'on a lu et je vais dessiner ce que nous avons lu. Now I'm just going to go back a few chapters. Donc je vais remonter à quelques chapitres. We're not going to read anything. I just want to look at the titles of the chapters. Je ne vais rien lire, on va juste regarder au titre du chapitre. I'm going to go back about 11 chapters. Je vais retourner à 11 chapitres. The title is called William Miller. Le titre s'appelle donc William Miller. So let me just draw that out. Je vais dessiner cela. William Miller. William Miller. Then the next one Et après, is the first angel's message and the second angel's message. le message du premier ange, puis le message du deuxième ange. These are the chapter titles. Ce sont les titres de ce chapitre. So there's the first angel's message Donc il y a le message du premier ange, and the second angel's puis message. il y a le message du deuxième ange. Then the next chapter is called
Le chapitre suivant est appelé The Advent Movement Illustrated and Another Illustration. le mouvement de l'Avent illustré et après une autre illustration. Advent Movement. Le mouvement M-O-U, alors M-N-A. So there's 2 chapters Donc il y a 2 chapitres that talk about the Advent Movement. qui nous parlent donc du mouvement de l'Avent. You have 5 chapters, Vous avez après 5 chapitres, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez 5 chapitres that are essentially a repeat and enlarge qui est essentiellement donc une répétition et un élargissement of the history from 1798 to 1844. de l'histoire de 1798 à 1844. And then you're in 1844, Et après, en 1844, here, là, and the next chapter le chapitre qui suit is called the Sanctuary. s'appelle le sanctuaire. And we've discussed about the sanctuary here. Nous avons discuté du sanctuaire là. This is page 250. C'est la page 250. Just want to read something from the first paragraph. On va lire donc les quelques premiers I paragraphes. need to turn there. In the first paragraph it said, Jesus had risen up, Dans le premier paragraphe, il nous est dit que Jésus s'est levé, he shut the door of the holy place il a fermé la porte du lieu saint and opened the door into the most holy place. et a ouvert la porte du lieu très saint. So that's here, Cela, ça se passe là. the sanctuary. Le sanctuaire, S-A-N-C. The next chapter Le chapitre qui suit is called the third angel's message. s'appelle le message du troisième ange. I'll read the first sentence. On va lire la première phrase. As Jesus' ministry closed in the holy place, Alors que le ministère de Jésus s'est terminé dans le lieu saint and he went into the most holy et place qu'il est allé dans le lieu très saint and stood before the ark of God, et se tient devant l'arche de Dieu, he sent another angel il a envoyé un autre ange with a third message to the world. avec un troisième message au monde. As this angel came, Alors que cet ange est venu, he descended to the earth in power and majesty. il est descendu sur la terre en puissance et en majesté. So you have the third angel's message, Nous avons le message du troisième ange, its arrival. son arrivée. They're in 1844. On est en 1844. The next chapter is called a firm platform. Le chapitre qui suit, c'est une plateforme solide ou ferme. This firm platform Et cette plateforme ferme, is the doctrines c'est les doctrines that our church developed que notre Église a développées from 1844 de 1844 up to 1850. jusqu'à 1850. She calls it a firm platform because we can stand up on this platform. Elle la nomme donc une plateforme ferme parce qu'on peut se tenir debout sur cette plateforme. If you've ever read any passages Si vous avez lu des passages where Ellen White talks about people stepping off the platform, having a look, Ellen White parle de personnes qui descendent de la plateforme et qui la regardent. some coming back on and some walking away. Certains remontent et d'autres s'éloignent. This is the platform that she's talking about. Et là, c'est la plateforme dont elle fait mention. In other places, she will call this the foundation of our faith. Et dans d'autres passages, elle va appeler cela le fondement de notre foi. Because you can know, Parce que vous pouvez savoir, because God led, parce que Dieu conduit, that the doctrines that our church had in this history were correct. que les doctrines que l'Église avait dans cette histoire sont bonnes. From 44 De 1844 to 50. à 1850. Next chapter. Le chapitre qui suit, Spiritualism, le spiritisme, covetousness, l'avarice, shaking, le criblage, sins of Babylon, les péchés de Babylone. and then the loud cry. Et ensuite, là, le grand cri. We read the first 2 paragraphs of the loud cry. Nous avons lu les 2 premiers paragraphes du grand cri. The next chapter Et le chapitre qui suit is called the third message closed. est intitulé Le troisième message se termine. So the third angel's message arrived. Le message du troisième ange arrive. We have a loud cry, Nous avons donc un grand cri. and then the third message closes. Et après, c'est la fin du troisième ange. And when that third message closes, Et quand ce message du troisième ange se termine, the next chapter le chapitre qui suit is called the time of trouble. nous parle donc du temps de trouble. This is Jacob's time of Il trouble. s'agit là du temps de trouble de Jacob. TTJ.
And then you have the second advent. Et après, vous avez donc le deuxième avènement. This chapter here, Ce chapitre-là, if you come down to the great si controversy, vous allez donc dans la grande controverse, it's chapter 39, c'est le chapitre 39. and it's called the time of trouble. Et il s'intitule Le temps de trouble. So the chapter that's before it, chapter 38, is this one here. Le chapitre qui est devant, c'est le chapitre 38, c'est celui qui se trouve So là. I've given you a structure Je vous donne la structure of the book, Spiritual Gifts, du livre Les dons spirituels. laid out the chapter titles and their historical applications. Je vous ai donc posé les titres du chapitre et leur application. Loud cry. Le grand cri. We're here at the Sunday law. Nous sommes ici à la loi du dimanche. Before the Sunday law, Mais avant la loi du dimanche, there are angels il y a des anges going up and down from heaven to earth. qui montent et descendent du ciel vers la terre. How do angels go up and down from heaven? Comment les anges ils montent et descendent du ciel à la terre? How do they manage to do that? Comment ils font cela? If that's the earth Si ça c'est la terre and that's heaven, et ça c'est le ciel, how do you get from heaven to earth? comment aller passer de la terre au ciel? You need a ladder, don't you? Vous avez une échelle, n'est-ce pas? Who's the ladder? C'est l'échelle de qui ça? Jesus. Jésus. And angels descend up and down that ladder. Et les anges là, ils montent et descendent cette échelle. This is what he tells Nathaniel. C'est pardon? This is what Jesus tells Nathaniel. C'est ce que Jésus a dit à Nathanaël. This is Jacob's dream. C'est le rêve de Jacob. So we're familiar with that. Nous sommes familiers avec cela. These angels Ces anges are preparing God's people for an important event, the Sunday law. préparent le peuple de Dieu pour un événement important, la loi du dimanche. Then I saw another mighty angel come down to earth, Ensuite, je vis un ange puissant descendre sur terre. and he united his voice with the third angel. Et il a uni sa voix avec celui du troisième ange. So the third angel has been running through history Donc le troisième ange, il parcourt l'histoire since 1844. depuis 1844. Before the Sunday law, Avant la loi du dimanche, angels were coming up and down, les anges, ils montent et descendent preparing us for the Sunday pour law. nous préparer pour la loi du dimanche. So here's the third angel's message running through history. Voici le message du troisième ange qui parcourt l'histoire. And then Puis, an angel comes down from heaven, un ange descend du ciel. and his purpose Et son but, is to unite his voice with the third angel. c'est d'unir sa voix avec le troisième ange. The voice of the third angel is, don't receive the mark of the beast. La voix du troisième ange, c'est de ne pas recevoir la marque de la bête. So this is the third angel. Voici le troisième ange. It's about the mark of the beast. Ça parle donc de la marque de la bête. Another angel comes down, Puis il y a un autre ange qui arrive. and when he comes down, the earth will be lightened with his glory, Quand il descend, la terre sera éclairée de sa gloire. and he's going to say, Revelation 18 verse 2, Babylon is fallen. Il va dire dans Apocalypse 18:2, Babylone est tombée. And this happens Et cela se passe at the Sunday law. à la loi du dimanche. So here's the second angel, Voici donc le deuxième ange. and he's going to say, Babylon is fallen, is fallen. Et il va dire Babylone est tombée, est tombée. He's going to add his voice Il va ajouter sa voix to the voice of the third angel. à la voix du troisième ange. The message of the fall of Babylon, Le message de la chute de Babylone, as given by the second angel, donné par le deuxième ange, which is Revelation 14, qui est Apocalypse 14. back here, Là, on revient là. is going to be repeated here. Va être répété ici. She says, Elle nous dit, the message of the fall of Babylon is repeated le message de la chute de Babylone est répété with all the corruptions that have entered since 1844. par rapport à toutes les corruptions qui sont entrées dans l'Église depuis 1844. The work of this angel, L'œuvre de cet ange, this one here, celui-là, là, Revelation 18, Apocalypse 18, comes at the right time arrive au bon moment to join in the last great work of the third angel's message, pour se joindre dans la dernière grande œuvre du message du troisième ange. as it, Alors qu'il, the third angel's message, alors que le message du troisième ange swells to a loud cry. enfle en un grand cri. So right here, Ici, là,
These two messages join, Ces deux messages-là se the rejoignent. second and the third combine, Le deuxième et le troisième sont combinés. and then this third angel's message Et dans ce troisième ange, begins to swell. là, il commence à enfler. And it swells Et il enfle to a loud cry. en un grand cri. Tells you why. Et on nous dit pourquoi. And the people of God Et le peuple de Dieu are thus prepared sont ainsi préparés by the combination of these two messages par la combinaison de ces deux messages to stand in the hour of temptation, pour tenir debout dans l'heure de la tentation which they are soon to meet. qu'ils vont bientôt rencontrer. Future tense. Le temps futur. So in the future, Donc dans le futur, they're going to meet the hour of temptation. ils vont donc faire face à l'heure de la tentation. The hour of temptation L'heure de la tentation, is a phrase that's taken from Revelation chapter 3 verse 10. l'heure de la tentation est une phrase tirée d'Apocalypse 3:10. Revelation chapter 3 verse 10, Apo 3:10, we're going to read. on va le lire. Apocalypse 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. So there's the hour of temptation, Donc là, il y a l'heure de la tentation, and this is Philadelphia. et là c'est Philadelphie. And when does Philadelphia come into history? Et à quel moment Philadelphie arrive dans l'histoire? Verse 7 and 8, Le verset 7 et 8, when there's an open and a shut door. au moment où il y a une porte fermée et une porte ouverte. So there's a shut door, Donc il y a une porte fermée, and this is the temptation. et là c'est la tentation. T-I-N, T-A-T-I-O-N. So this is the hour of temptation, Voici l'heure de la tentation, where there's a shut door. quand il y a une porte fermée. When is there a shut door at the end of the world? Quand est-ce qu'il y a une porte fermée à la fin du monde? It's when Jesus goes C'est quand Jésus passe from the most holy place du lieu très saint to the outside. à l'extérieur. He leaves the sanctuary. Il quitte le sanctuaire. This is Daniel C'est Daniel 12:1, 12:1. which is the close of probation. C'est la fin du temps de grâce. The hour of temptation L'heure de la tentation, is Jacob's time of trouble. c'est le temps de trouble de Jacob. We've nearly finished. Nous avons presque terminé. I saw a great light resting upon God's people, J'ai vu donc une grande lumière reposer sur le peuple de Dieu. and they united to fearlessly proclaim the third angel's message. Et ils sont unis pour proclamer sans crainte le message du troisième ange. So God's people begin to give the third angel's message with the cry that they've never given before when the Sunday law comes. Donc le peuple de Dieu commence à donner le message du troisième ange avec un cri qui n'a jamais été donné auparavant. Question? So she would like to know the loud cry is starting at the same point that the Sunday law or before? I'm going to do the loud cry now. Je vais faire le grand cri maintenant là. Next paragraph. Le paragraphe qui suit. Angels were sent Les anges ont été envoyés from heaven du ciel to aid or help pour aider the mighty angel from heaven. l'ange puissant du ciel, qui venait du ciel. So the angel comes down, Les anges donc sont descendus. and then other angels come and join. Il y a un ange qui est descendu, il y a d'autres anges qui se sont joints à lui. Read more. On va lire plus. When these other angels come down, Quand ces autres anges descendent, they say this: ils disent cela. Come out of her, my people. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, Did you receive not of her pour plagues? ne pas recevoir ses plaies. This is Revelation 18, verses 4 and 5. Voici Apocalypse 18, 4 et 5. So this is
18, 1 to 3, Voici 18, 1 à 3. and this is 18, Voici 18, 4 and 5. 4 et 5. Two different voices, two different groups of angels. Il y a deux groupes d'anges différents et deux types de voix différents. This message, Ce message, this one here, celui-là, là, seemed to be in addition to the third message. semble être une addition au troisième message. So you've got the third message. Vous avez le troisième ange. When it joins the second, they unite, Quand il rejoint le deuxième, ils sont unis. begins a swelling, Ils commencent à enfler. and then these other angels join, Et après, il y a les autres anges qui se joignent. and this message Et ce message was in addition to the third. est en addition au troisième. So you've got three separate messages. Donc vous avez trois messages séparés. Then she says this, Puis elle dit cela. this message Ce message joined the third message s'est joint au troisième message in the same way de la même façon that the midnight cry que le cri de minuit joined the second angel's message in 1844. a rejoint le second ange en 1844. So the midnight cry, Le cri de minuit, and I rubbed it out here, et je l'ai effacé là, the midnight cry le MC, le cri de minuit. Ouais, non, it's good, CM, yeah. the midnight cry Le cri de minuit is the same as the loud cry. est le même que le grand cri. They have similar properties. Ils ont des propriétés analogues, It's just that the midnight cry is taken from a specific story. sauf que le cri de minuit est issu d'une histoire particulière. So she says Elle est en train de nous dire là that the loud cry que le grand cri is like est semblable the midnight cry au cri de minuit. in Millerite history Dans back here. Dans l'histoire des Millérites, là, She's just comparing these two histories. elle compare ces deux histoires. And this midnight cry Et ce cri de minuit joined rejoint the second angel's message. le deuxième ange. 2A. First the second angel's message, then the midnight cry. Premièrement, le deuxième ange, après le cri de minuit, In Millerite history, dans l'histoire des Millérites. and she parallels this Et après, elle met ça en parallèle with this history. avec cette histoire. She says Elle dit that this message que ce message-là joined the third message a rejoint le troisième, as the midnight cry joined the second. comme le cri de minuit a rejoint le deuxième ange. So when you come back to Millerite Quand history, vous revenez dans l'histoire des Millérites, you know vous savez donc that the second angel came before the midnight que cry, le deuxième ange est arrivé avant le cri de minuit, and she's going to compare this history to our et history. elle va comparer cette histoire à notre histoire. Now the question that someone just asked La question que quelqu'un vient juste de poser is, est, does the loud cry begin after the Sunday law est-ce que le grand cri commence après la loi du dimanche or at the Sunday ou law? bien à la loi du dimanche? So what I want to Ce suggest que j'aimerais suggérer, is that the loud cry c'est que le grand cri needs to be understood in two separate ways. doit être compris de deux façons différentes. There's this increase of light. Il y a cette augmentation de lumière. So at one level, the loud cry could be started here at the Sunday law. Donc à un certain niveau, oui, le cri de minuit peut commencer à la loi du dimanche. Let me sketch it this way. Je vais vous le dessiner de cette façon. Sunday law Elle dit, and the loud cry. et le grand cri. Parminder, you have to go to the other side for the camera. Not this side. Yeah, go Yeah, stay yeah, like yeah. that, yeah. So the Sunday law Donc la loi du dimanche, and the close of probation, we've got these two events. nous avons ces deux événements-là, la loi du dimanche et la fin The du temps loud de cry grâce. can be understood to begin at the Sunday law and swell. Le grand cri peut être compris comme commençant la loi du dimanche et enflé. Sometimes Ellen White portrays it that way, Et parfois Ellen White le décrit de cette façon. but in this premier book, Mais dans le premier livre, and also in the Great Controversy, mais aussi dans la tragédie des siècles, it's identified c'est identifié
as a specific waymark comme une balise particulière that occurs after the Sunday law. qui se passe après la loi du dimanche. So it's a careful reading of these passages Donc c'est une lecture attentive de ces passages that show us the following. qui nous montre ce qui suit. When the Sunday law comes, Quand la loi du dimanche arrive, we're going to begin to speak about nous allons commencer à parler God's people who are in Babylon to come out. le peuple de Dieu qui se trouve à Babylone, il doit sortir. Come out of her, my people. Parce que sortez du milieu d'elle, mon peuple. But we're expecting Mais nous nous attendons a specific event à un événement particulier, sometime after the Sunday law quelque part après la loi du dimanche, where this message où ces messages, to those people pour ces gens, is sounded in a way that it hasn't before. va résonner d'une façon qui n'a jamais résonné auparavant. So there's additional information Il y a des informations additionnelles about the Sunday law history au sujet de la loi du dimanche, by understanding the relationship en comprenant la relation of Millerite history, de l'histoire des Millérites, l'histoire des Millérites, the beginning le commencement or the alpha ou l'alpha of Adventism, de l'adventisme and the end et la fin or the omega ou l'oméga, of Adventist history. l'oméga de l'histoire adventiste. When you start considering the two, Quand vous commencez à considérer les deux, you see that the second angel comes before the midnight cry. vous voyez que le deuxième ange arrive avant le cri de minuit. So you can see Vous pouvez voir donc that the Sunday law would come before the loud cry. que la loi du dimanche va arriver avant le grand cri. It's not that we're not going to tell people to come out of Babylon in this history, we will. Ce n'est pas que nous ne dirons pas aux gens de sortir de Babylone dans cette histoire. Oui, nous Which is leur why dirons. people say that the loud cry begins at the Sunday law. Parce que la loi dit qu'il commence le grand cri à la loi du dimanche. However, there's an event to occur. Cependant, il y aura un événement qui se produira We don't have all the details of that. et nous n'avons pas tous les détails de cela. In fact, we don't have all the details of the Sunday law. Nous n'avons pas non plus les détails de la loi du dimanche. But we do know Mais nous savons that there are two separate events to occur. qu'il y a deux événements séparés qui doivent se passer. And at this second event, Et au deuxième événement, something happens quelque chose se passe. that we begin to give this message in a serious way that we haven't previously. Nous commençons à donner ce message d'une façon très sérieuse que nous n'avons pas faite auparavant. So the question that was La asked, question qui a été posée. the loud cry, which angel gives that cry? Donc quel ange donne le cri, le grand cri? It's the third angel. C'est le troisième ange. The third angel gives the cry. Le troisième ange, il donne le cri. It's the loud cry of the third angel. Ça s'appelle le grand cri du troisième ange. However, Cependant, if you turn to Revelation 18, si vous allez dans Apocalypse 18, verse 2, le verset 2. Et this angel cries mightily. cet ange écrit puissamment. The third angel is going to cry with a loud voice. Le troisième ange, il va crier d'une voix forte. Revelation 18, verse 2. Apocalypse 18, 2. This second angel, when it comes down, Revelation 18, verse 2, Et ce deuxième ange, quand il descend, Apocalypse 18, 2, it's going to cry with a loud voice. il va aussi crier d'une voix forte. Just want us to notice Juste pour vous que vous notez, 18, verse 1. Apocalypse 18, 1, An angel comes down. un ange descend. Verse 2. Le verset 2, He, that angel, cet ange cried with a loud voice. Cet ange crie d'une voix forte. Verse 4. Verset 4. I heard another voice. J'ai entendu une autre voix. It's not the same voice. Ce n'est pas la même voix. The other voice, verse 4, L'autre voix, le verset 4, is the voice of these angels here, the loud cry. c'est la voix de cet ange-là, le grand cri. He says, Il nous est dit, they cry, il crie, come out of her, my people. sortez du milieu d'elle, mon peuple. So I want us to see J'aimerais que vous voyiez that the loud cry, que le grand cri, which is lining up with the midnight cry, qui est en lien avec le cri de minuit, you have these angels crying, vous avez ces anges qui crient, you have
the angel of Revelation 1 crying, nous avons l'ange d'Apocalypse 1 qui crie, and you have the third angel crying. et nous avons le troisième ange qui crie. So the loud cry Donc le grand cri, is a combination of 3 events. c'est une combinaison de 3 événements. Let me try to give it in a story fashion, then we'll close. On va terminer, et je vous le dis juste d'une certaine façon. Since 1844, Depuis 1844, the third angel le troisième ange has been saying this. disait cela. There's a Sunday law coming. Il y a une loi du dimanche qui va arriver. I don't know when it is, Je ne sais pas quand est-ce que c'est, but you need to be ready for it mais il vous faut être prêt pour elle and don't receive et ne pas recevoir the mark of the papacy, la marque de la papauté, the mark of the beast. la marque de la bête. Because if you do, you'll die. Parce que si vous le faites, vous allez mourir. So we've been given this message since 1844. Nous avons donné ce message depuis 1844. Sunday law's coming. La loi du dimanche arrive. Don't receive the mark of the beast. Ne recevez pas la marque de la bête. So as time comes, Quand le temps arrive, the Sunday law arrives, la loi du dimanche arrive. and now the second angel comes, Et là, le deuxième ange arrive. and he says, Et il dit, Babylon Babylone has completely fallen. est tombée totalement. And when it completely falls, Et quand elle est complètement tombée, the third angel says, le troisième ange dit, the mark of the beast issue is now. la question de la marque de la bête, c'est maintenant. It doesn't say when the mark of the beast comes. Il ne dit pas quand est-ce que la marque de la bête It says arrive. the mark of the beast is here. Il dit que la marque de la bête est ici. And when the mark of the beast is here, Et quand la marque de la bête est là, then alors, there's another additional voice that comes. il y a des voix additionnelles d'anges qui viennent. I'm going to read 18 verse 5. On va lire au 18:5. Car ses péchés ont atteint le ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Verse 6, Le verset 6, it says, reward her il dit récompensez-la with punishment. avec la punition. So here's verses 4 and 5. Les versets 4, 5, We've been saying the mark of the beast is coming. on nous dit que la loi la marque de la bête arrive. The Sunday law comes. La loi du dimanche arrive. We now change our message. Maintenant, nous avons changé notre message. We say the mark of the beast is here. Nous disons que la marque de la bête est là. In addition to that, Et en plus de cela, we now say, nous disons, come out of Babylon, sortez de Babylone, join the Adventist church, rejoignez l'église adventiste, because destruction's about to come. parce que la destruction est sur le point de se passer. So the loud cry Le grand cri. says it's time to leave Babylon because you're going to be destroyed if you stay there. Le grand cri dit, il est temps de sortir de Babylone, parce que si vous restez là, vous allez être détruits. And we tell people to leave Babylon Et nous disons aux gens de quitter Babylone, at the time au temps where Babylon où Babylone begins to enforce its laws upon us. commence à imposer ses lois sur nous. So there's a combination of 3 messages Donc il y a une combinaison de 3 messages. that all come together Ils arrivent tous ensemble. in the Sunday law history. Dans l'histoire de la loi du dimanche, The third angel, le troisième ange, the second angel, le deuxième ange and these other voices. et ses autres voix. They all combine together to give what we call the loud cry. Ils sont tous combinés ensemble pour ce qu'on appelle le grand cri, pour donner ce grand cri. It's not simple to just to say the third angel, Ce n'est pas si simple de dire le troisième ange, because the third angel cannot cry with a loud voice parce que le troisième ange ne peut pas crier d'une voix forte, unless à moins these other messages come. que ces autres messages n'arrivent. Because all he's going to say Parce que tout ce qu'il va dire, is the mark of the beast. Don't get the mark of the parce beast. que le troisième ange, tout ce qu'il peut dire, c'est il y a la marque de la bête, ne la prenez pas. You need to give further instructions. Il faut qu'il nous donne d'autres instructions. Babylon has completely fallen Babylone est complètement détruite, tombée past the Sunday law, après la loi du dimanche, and now you need to leave parce qu'elle a passé la loi du dimanche et maintenant il vous faut quitter. before the plagues begin to fall. Vous faut la quitter avant que les plaies commencent à tomber. That's my understanding of the loud cry. Voici ma compréhension du grand cri. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, as we've been talking about the Sunday law crisis, alors que nous avions parlé de la crise de la loi du dimanche, its connection with the loud cry of the third angel, sa connexion avec le grand cri, le troisième ange, and how Babylon enforces a law upon your people which is
wrong. Et comment Babylone va imposer une loi sur ton peuple, ce qui est pas bien. Father, we do not want to be forced to worship the day of the sun. Nous ne voulons pas, Père, être contraints à adorer le jour du soleil. Help each of us to be faithful now Aide chacun d'entre nous à être fidèle maintenant, in the time of preparation dans ce temps de préparation, to keep Sabbath faithfully. pour observer fidèlement le sabbat. We thank you for this beautiful Sabbath day we've had together, Nous te remercions pour ce beau sabbat que nous avons passé ensemble, a day of fellowship, pour la communion, a day of study, pour un jour de communion, d'études, of spending time together, un jour où on passe du temps ensemble. and spending time with you. Et aussi, on passe du temps avec toi. As we entered into a new week, Alors que nous entrons dans une nouvelle semaine, we ask for a special blessing upon us. nous te demandons une bénédiction particulière sur A nous. new week, Une nouvelle semaine, new experience. une nouvelle expérience. Help us to have this new experience, Aide-nous à avoir cette nouvelle expérience. to hear the voice of these angels coming up and down that ladder, Pour entendre la voix de ces anges qui montent et descendent cette échelle. helping us to prepare Aide-nous à nous préparer for this great test that comes upon us. pour ce grand test qui vient sur nous. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. Amen.